Et si on parlait des GAFA ou GAFAM? Cet acronyme, vous l'avez peut-être déjà entendu lors de la campagne présidentielle de 2017 ou dans la plupart des médias. Mais de quoi sont-ils le nom? Ils désignent en réalité divers géants de l'industrie américaine, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et parfois Microsoft. Ils sont connus comme des réussites car ils dominent le marché du numérique. On leur associe d'autres appellations telles que les Big Four ou Five ou tout simplement The Five. Cependant, les GAFA, pour représenter les géants du web, n'a pas vraiment beaucoup de sens. À titre d'exemple, la firme Apple. Cette compagnie est loin d'être née du web. Elle ancre son histoire dans la production de matériel informatique ou logiciels qui eux-mêmes ne sont pas forcément liés à l'essor d'Internet. De même pour Amazon, qui est plus lié au monde du e-commerce qu'au web à proprement dit. Affirmer que le terme GAFA est dépassé, c'est aujourd'hui entendre un certain nombre de critiques. Déjà, elle met sur le même plan des entreprises qui s'entendraient et qui influenceraient le monde du web, alors qu'en réalité, celles-ci sont concurrentes. De la même manière, cette appellation est un parti pris américano-centré. Quid des compagnies chinoises ou coréennes telles que Baidu ou Samsung, qui n'ont rien à envier en termes de puissance économique. Enfin, elle semble consacrer un ordre établi faisant fi des nouveaux acteurs tels que Netflix, Uber, Tesla, etc.